Bonjour à tous. Alors comme je vous l'ai annoncé il y a quelques jours sur ma chaîne, j'ai entrepris de diversifier un petit peu mes vidéos, pour pouvoir vous présenter des vidéos sur le thème du développement personnel. Depuis que je suis indépendante, le développement personnel m'aide beaucoup au quotidien. Alors le premier thème que j'ai choisi d'aborder est comment oser quand on est timide, comment oser entreprendre des choses, comment oser plus dans la vie en général. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que moi je suis d'une nature timide et c'est vrai que depuis que je suis indépendante, j'ose vraiment plus de choses et j'ai réussi à franchir pas mal de barrières. Il me reste encore quelques blocages mais j'ai davantage confiance en moi et j'ose faire plus de choses. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces qui peuvent vous aider au quotidien à un petit peu gérer votre timidité. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais moi j'ai choisi de vous parler des 5 astuces qui m'ont le plus aidé. Alors premièrement, il faut s'écouter pour ne pas regretter. Souvent, quelqu'un qui n'ose pas faire les choses s'interdit de les faire et ensuite regrette amèrement. Et vraiment, le regret, c'est la pire des choses. Alors n'hésitez pas à écouter vos envies, même si vous vous en sentez pas capable sur le moment présent. Mais un jour, cette envie sera tellement forte. En fait, cette énergie, cette volonté va faire que vous allez casser toutes les barrières, vous allez enfin oser vous lancer, à vous écouter et à écrire tous les projets, toutes les envies que vous avez, tout ce que vous souhaitez entreprendre, que ce soit au quotidien, à court terme ou alors à moyen ou long terme. Et vous allez voir que les choses dont vous avez le plus envie, eh bien vous allez tout mettre en œuvre pour les réaliser et que à ce moment-là, quand vous serez prêt, plus rien ne va vous arrêter, même pas votre timidité, même pas votre peur. Donc moi ça m'est arrivé avec ma chaîne YouTube, ça faisait des années que je voulais me lancer et je n'osais pas. Et un jour l'envie a été plus forte et voilà, je me suis lancée. Bien sûr j'avais peur au début, mais maintenant c'est que du bonheur et je vois que je progresse petit à petit et j'ai davantage confiance en moi au quotidien. La deuxième astuce consiste à entreprendre une activité qui vous passionne. Alors ça rejoint un petit peu la première astuce, mais vraiment vous allez voir que tout ce qui vous passionne, tout ce qui anime cette petite flamme qui est en vous, eh ben, va vraiment vous aider à casser toutes ces barrières que l'on se met. Généralement on se met des barrières soi-même. Bien sûr il y a des gens qui vont trouver à redire, il y aura des gens jaloux, il y aura des gens qui vont vous critiquer, mais la grande majorité des personnes seront là pour vous encourager. N'hésitez pas à vivre à fond votre passion, à vivre à fond vos envies et à aller vraiment au bout des choses. Et ensuite vous constaterez que ce sera un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous oserez, plus vous aurez davantage confiance en vous et plus vous irez au-delà de vos barrières, de votre peur. Moi je l'expérimente au quotidien, beaucoup d'entre vous m'encouragent sur mon blog et sur ma chaîne et ça me met du baume au cœur et ça me pousse justement à en faire toujours plus, à aller toujours plus loin et vraiment c'est quelque chose de très bénéfique pour le moral et je vous en remercie vraiment beaucoup. Je vous remercie de votre soutien, vous savez pas à quel point ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur. Voilà, parfois quand on a des petites baisses de morale, franchement ça rebooste, ça dynamise. Et donc moi je vous invite vraiment à vous lancer dans votre passion. Ça ne vous apportera que du positif dans votre vie au quotidien. Alors la troisième astuce consiste à faire les choses vraiment au fur et à mesure, progressivement, sans vous brusquer. C'est-à-dire qu'un jour, si dans le contexte de votre passion, vous êtes amené à rencontrer des personnes ou alors à vous exposer et que vous ne le sentez pas parce que vous êtes au début de votre démarche et que justement vous n'avez pas assez confiance en vous, n'hésitez pas donc à repousser ce moment, à ne pas vous forcer si vous ne le sentez pas. C'est très important ça, cette notion de ne pas se forcer, surtout dans le contexte d'une passion. Voilà, c'est quelque chose que vous faites parce que vous aimez, mais il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose de négatif suite à un événement qui vous serait arrivé. Allez-y vraiment progressivement. Si vous ne le sentez pas cette fois-ci, et ben peut-être que
La prochaine fois, vous allez être plus à l'aise. Quand on est timide, il y a des situations qui sont très traumatisantes et c'est très important de le faire comme on le sent, comme le cœur nous en dit. Pareil sur les réseaux sociaux, si vous voulez avoir un petit peu de notoriété, de popularité, pour que ça vous aide dans votre passion, dans votre activité, dans votre projet, surtout si c'est professionnel. Exposez-vous de façon progressive et de façon positive. Essayez de toujours vous montrer sous votre meilleur jour et ne pas vous exposer dans des situations embarrassantes ou des situations qui ne vous mettent pas en valeur, qui sont en votre désavantage. C'est-à-dire, voilà, ne postez pas de photos de vous quand vous êtes malade, vous n'aimez pas trop votre tête, etc. Donc faites attention à tous ces détails. Alors quand on est timide, c'est toujours mieux de s'exposer sur son meilleur jour pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, etc. Donc n'hésitez pas à aller de façon progressive dans votre démarche ou alors dans votre projet. Donc la quatrième astuce consiste à lister toutes vos qualités, tous vos défauts, tous vos dons, vos compétences pour pouvoir ensuite vous appuyer sur tout ce qui est positif en étant bien sûr le plus objectif possible. N'hésitez pas après à montrer votre liste à quelqu'un de votre entourage pour voir s'il le valide, s'il est d'accord avec vous, parce que quand on est timide, on a tendance à se sous-estimer et donc au final ce petit exercice va vous aider à vous appuyer sur vos qualités, vos compétences, sur vos dons. C'est vraiment une grande force de connaître ses défauts, de connaître ses petites manies, savoir qui l'on est, ce que l'on est, ce qu'on peut faire et ce pourquoi on est doué. Ensuite, vous serez plus sûr de vous-même, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous déstabiliser. Surtout adapter votre projet selon vos appétences naturelles. Donc voilà, ayez bien conscience de tout ça, ayez bien conscience de ce que vous êtes. N'ayez pas honte surtout. Voilà, c'est l'être humain. L'être humain est composé de qualités et de défauts. Chacun ses qualités, chacun ses défauts. La dernière astuce que je vous donne pour oser faire plus de choses quand on est timide serait de lister les situations les plus angoissantes pour vous dans l'ordre par exemple du plus stressant au moins stressant ou alors du moins stressant au plus stressant et ensuite de réfléchir à comment vous pourriez en fait vous confronter à ces situations, vous projeter, voilà, quelles seraient vos réactions, comment vous le prendriez, pourquoi cette situation serait stressante pour vous. Donc le but c'est de vous projeter dans ces situations-là et de les anticiper pour pouvoir ensuite mieux les contrôler. Si jamais vous êtes confronté à ce type de situation, en fait c'est comme un sportif un peu qui prévisualise en fait sa course pour gagner, c'est-à-dire qu'il voit les obstacles, il voit à qui il sera confronté, il voit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment cet état d'esprit que vous devez avoir. Donc vous entraînez à vivre des situations désagréables pour pouvoir ensuite être plus à l'aise dans la réalité. C'est pas toujours facile de se projeter dans une situation, de prévoir les choses, parce qu'il peut se passer plein de choses dans une situation donnée. On ne peut pas avoir tous les éléments. Donc par exemple, vous êtes dans une fête, à l'anniversaire d'un ami et on vous demande de porter un toast. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez dire? Vous pouvez faire ça aussi la veille d'un événement. Si par exemple vous savez que vous allez à un mariage, à une fête ou à un entretien d'embauche, essayez vraiment d'imaginer tous les cas de figure qui pourraient vous rendre mal à l'aise et de façon à les anticiper, à anticiper votre réaction, à anticiper ce que vous allez dire, comment vous allez vous comporter. C'est très important cette technique de prévisualisation et c'est quelque chose qui peut vous aider à appréhender les situations désagréables au quotidien. Donc voilà, c'était mes 5 astuces pour vous aider à oser plus quand vous êtes timide. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc, en ce moment, je vous offre un livret Soignez votre image en 5 étapes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le lien en barre de description pour recevoir votre livret gratuitement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur un nouveau thème. Bye bye!